Donc, on passe à un deuxième problème, toujours un petit peu plus élaboré, pas aussi simple que les exercices qu'on a vus en premier. Donc, le problème 2, on vous dit soit D est égal à A11, 0, 0, 0, A22, 0, 0, 0, A33. Donc, l'étudiant averti qui a assisté au cours reconnaît tout de suite que ça, c'est une matrice dite diagonale. Donc, ça, c'est une matrice diagonale, 3 par 3. Il y a des coefficients sur la diagonale et des zéros ailleurs. Donc, ça, c'est ce qui s'appelle une matrice diagonale. Donc, on vous dit montrer que D à la puissance n, D à la puissance n, il faut montrer quel que soit n supérieur à 1, quel que soit n supérieur à 1. J'aurais dû me mettre en premier. Donc, montrer quel que soit n supérieur ou égal à 1, que D à la puissance n, c'est égal à 1 à la puissance n, 0, 0, 0 à 2 à la puissance n, 0, 0, 0 à 3 à la puissance n. Donc, une matrice diagonale à la puissance n, c'est aussi une matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont les puissances n des éléments diagonaux de la matrice D. On va voir ça. Bien. Deuxième partie, on vous dit soit P est égal à 1 moins 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 moins 1. Donc, calculer P moins 1. Classique, maintenant, on maîtrise. Hein. On doit maîtriser comment calculer l'inverse d'une matrice. Donc, calculer P moins 1. On vous donne ensuite, dans la deuxième question, A est égal à 0, 1, 1, moins 1 demi, 3 sur 2, donc 3 demi, moins 1 demi, 3 demi, moins 3 demi, 1 demi, donc 0, 1, 1, moins 1 sur 2, 3 sur 2, moins 1 sur 2, 3 sur 2, moins 3 sur 2, 1 sur 2. On vous dit calculer P-1 fois A fois P. Donc, il y a trois matrices ici, P-1 que vous avez calculé ici, P c'est cette matrice-là, et au milieu vous mettez A. Donc on vous demande de calculer P-1 fois A fois P. P-1 fois A fois P. Donc le produit de ces trois matrices. Troisième question, on vous dit de déduire de ce qui précède l'expression de A à la puissance n. Donc après calcul, vous devez déduire l'expression de A à la puissance n. Donc je vous laisse un petit peu revoir l'énoncé, essayez, prendre une feuille de papier, mettre en pause et essayer de résoudre par vous-même. Donc je pense que il y a des questions qui sont faisables ici. La dernière est un petit peu plus fine, on va dire. Bien, passons à la solution. Donc, première question, montrer quel que soit n supérieur à 1 que d à la puissance n est égal à ça. On est habitué, quand on voit un entier naturel, de faire des démonstrations par récurrence. Donc là, on va le démontrer par récurrence. Donc, on a une matrice d diagonale. Nous allons démontrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1, d à la puissance n, c'est égal à ça. Bien, alors pour n égal à 1, c'est trivial. D est égal à 1, 1 à la puissance 1 chez n. Ici est égal à 1, A2, 2 à la puissance 1, A3, 3 à la puissance 1. Donc ça, c'est vérifié pour n égal à 1. Deuxième étape, on fait ce qui s'appelle l'hypothèse de récurrence, Faraday et Tarajo. On suppose que d à la puissance n s'écrit sous la forme A1 à la puissance n, 0, 0, 0 A2, 2 à la puissance n, 0, 0, 0 A3, 3 à la puissance n. Donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence qu'on fait. On suppose que d à la puissance n s'écrit sous cette forme-là. Et il faut montrer que d à la puissance n plus 1, d à la puissance n plus 1 s'écrit sous la forme A11 à la puissance n plus 1, 0, 0, 0, A2, 2 à la puissance n plus 1, 0, 0, 0, A3, 3 à la puissance n plus 1. Bien. Alors, on sait que d à la puissance n plus 1, c'est d à la puissance n fois d. Ou la d fois d à la puissance n. Là, ça marche. On peut mettre aussi d fois d à la puissance n. Là, puisque ce n'est que la matrice d, on peut écrire ça sous la forme d à la puissance n fois d, ou bien d fois d à la puissance n, comme vous voulez. Ça donne le même résultat. Bien. Donc là, ça donne, je fais le calcul, produit de deux matrices, ligne par colonne. Matrice 3, 3 par 3, 3. Le résultat est une matrice 3, 3. Donc, je sais que d à la puissance n, c'est l'hypothèse de récurrence, ça s'écrit sous cette forme. Donc, c'est A11 à la puissance n, 0, 0, 0, A2, 2 à la puissance n, 0, 0, 0, A3, 3 à la puissance n. Le tout fois d, A11, 0, 0, 0, A2, 2, 0, 0, 0, A3, 3. Donc, je fais le produit ligne par colonne et j'ai mis A11 à la puissance n fois A1 plus 0 plus 0. Donc, ça me fait A1 à la puissance n fois A1. Donc, A1 à la puissance n plus 1. Ensuite, première ligne, deuxième colonne, ça fait 0, 0 et 0. Donc, ça fait 0.
Première ligne, troisième colonne, ça fait 0. Donc A1 à la puissance n fois 0, ça fait 0. 0. 0 fois A3, 3, ça fait 0. Ainsi de suite. Donc, ligne, première colonne, 0. A2 à la puissance n fois 0, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0. Deuxième ligne, deuxième colonne, là, attention, ça fait 0. A2 à la puissance n fois A2, ça fait A2 à la puissance n plus 0. Donc, on retrouve la fameuse formule. Donc, ça se faisait en une ligne. Il suffisait de calculer le produit des deux matrices dès la puissance n fois t. Donc, on retrouve ce qu'il fallait démontrer. Donc, dès la puissance n plus 1, c'est exactement ça. Donc, la formule de la puissance n d'une matrice diagonale, ça n'est rien d'autre que les puissances n des éléments diagonaux et des zéros ailleurs. Donc, on obtient aussi une matrice diagonale construite à partir des éléments diagonaux de la matrice. Bien. Donc, on vous donne la deuxième partie, une matrice P. En fait, pourquoi on appelle ça P? Ça a un sens, parce que P s'appelle matrice de passage. Ça dépasse notre programme, mais je vous le dis quand même. Donc, P, parce que ça s'appelle une matrice de passage. Bien. Alors, P, c'est 1, moins 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, moins 1. Donc, il y a des 1 et des moins 1 et des 0. Donc, le calcul est assez simple. On calcule le déterminant assez simplement, facilement. On trouve que le déterminant, c'est égal à moins 2, différent de 0, donc P est inversible. On calcule P moins 1, 1 sur déterminant de P transposé de la comatrice. Donc, on calcule les cofacteurs, la comatrice, la transposée de la comatrice. C'est assez faisable, c'est facile même. Donc, je vous laisse le faire. Je donne directement le résultat. À vous de vérifier avec nos calculs. Donc, P moins 1, on trouve que c'est égal 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, moins 1 demi. Donc, je vous laisse vérifier votre calcul avec ce résultat. Donc, c'est assez facile, je pense. Tout le monde maîtrise ça. Je passe à la deuxième question. On vous dit de calculer P-1 à P. Alors là, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur, pour ne pas dire la bêtise, de dire que P-1 fois A fois P, c'est égal à A fois P-1 fois P. Ah non. P-1 fois A fois P, P-1 fois A fois P. Souvent, les étudiants ont la tentation et suivent la tentation de mettre P-1 devant P et dire que c'est l'identité, et ça va donner A. C'est absolument faux. Attention, attention, attention. Je rappelle que le produit des matrices n'est pas commutatif. Je ne peux pas commuter A avec P-1 ou bien A avec P. Ça n'est pas commutatif. On l'a vu dans la toute première vidéo de cette révision. Donc, A et P moins 1 ne peuvent pas commuter. Attention. Donc, P-1 fois A fois P, je suis obligé de le calculer tel quel. Alors, le produit des matrices n'est pas commutatif, mais il a la courtoisie d'être associatif. Donc, pour calculer P-1 fois A fois P, vous avez le choix entre deux choses. Soit calculer P-1 fois A et le résultat le multiplier par P, ou bien calculer A fois P, et ensuite calculer P-1 fois A fois P. Comme vous voulez, mais l'erreur à ne pas commettre, c'est de mettre le P-1 devant le P. Vous ne pouvez pas faire ça parce que ça n'est pas commutatif. Attention. Je pense que j'ai été clair. Là, c'est une erreur qui revient souvent. Il faut faire très attention à ça. Il faut faire très attention à ça. Ça n'est même plus à ce niveau une erreur. Je dis le mot, c'est une bêtise. Attention. Donc, calculons P-1 fois A fois P. Je commence par calculer P-1 fois A. P-1 fois A. Donc, P-1, je l'ai déjà calculé, fois A. Donc, produit de deux matrices, ligne par colonne, ainsi de suite. 3 par 3, 3, 3. Donc, tout est possible, c'est faisable. Je calcule P-1 fois A. Je trouve cette matrice. 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1, moins 1 demi, moins 1. Donc, P-1 fois A. Le résultat, je vais multiplier fois P. Donc, ensuite, je calcule P-1 fois A. Donc, ceci, je vais le multiplier par P. Donc, P-1 fois A, c'est ça. Attention, je pense là que c'est un moins 1. Moins 1. Là, c'est un plus 1, moins 1. Ça, c'est un plus 1. Pardon, il y a une petite erreur ici. Ça, c'est un plus 1. Il faut rectifier. Ça, c'est un plus 1. Il faut rectifier. Je viens de m'apercevoir de l'erreur. Donc, ça, c'est un plus 1. Donc, j'obtiens 1 demi, 1 demi, P moins 1 fois A. P moins 1 fois A, c'est 1 demi, 1 demi, 1 demi. Alors, on va le vérifier. Ça, cet élément-là se trouve dans la troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. Ça fait moins 1 demi plus 3 sur 4. Alors, moins 1 demi, c'est moins 2 sur 4. Moins 2 sur 4 plus 3 sur 4, ça fait 1 sur 4. 1 sur 4
plus 3 sur 4, ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Là, c'est bien un plus 1 ici. Pardon, il y a une petite erreur, il faut rectifier. Ici, c'est un plus 1, plus 1. Donc, P moins 1 fois A, ça fait 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1 plus 1 moins 1, le tout fois. Alors, le tout fois. Alors, c'était P, voilà, elle est donnée là. Voici P, 1 moins 1, 0, ainsi de suite. Donc, P moins 1 fois, on l'a calculé, c'est ça. Fois P, c'est ça. Donc, 1 moins 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 moins 1. Alors, je fais ce calcul, ça fait 1 demi, plus 1 demi, ça fait 1, plus 0, donc 1. Deuxième ligne, donc première ligne, deuxième colonne, ça fait moins 1 demi, plus 0, plus 1 demi, ça disparaît, ça fait 0. Première ligne, troisième colonne, ça fait 0, plus 1 demi, moins 1 demi, ça fait 0. Deuxième ligne, première colonne, 1 demi, moins 1 demi, ça disparaît, plus 0, ça fait 0. Donc, moins 1 demi, plus 0, moins 1 demi, ça fait moins 1. Et le dernier, on trouve ici, c'est 0, plus 1, ça fait 2. Bien. Donc, on trouve que P moins 1 fois A fois P, P moins 1 fois A fois P est égal à 1, 0, 0, 0 moins 1, 0, 0, 0, 2. Alors, cette matrice, ce résultat, je le note D. Allez, D parce que ça, c'est une matrice diagonale, 1 moins 1, 2. Donc, ce résultat, P moins 1 fois A fois P, je le note D. Donc, D, c'est 1, 0, 0, 0 moins 1, 0, 0, 0, 2. Donc, j'ai calculé P moins 1 à P, je trouve une matrice diagonale qui est D. En fait, cette technique s'appelle diagonaliser une matrice. En fait, A et D, A, la matrice A et la matrice D, sont dites semblables. Même, bon, ça n'est pas dans notre programme, mais je vous le dis quand même, A et D sont dites deux matrices semblables. Elles ont beaucoup de choses en commun. Elles ont beaucoup de choses en commun. Par exemple, le déterminant de A et le déterminant de D sont égaux. Par exemple. Et le déterminant de D est assez facile à calculer. C'est le produit des éléments diagonaux. Une matrice triangulaire ou une matrice diagonale, son déterminant est égal au produit de ces éléments diagonaux. Bon, passons, ça n'est pas le but de l'exercice. Donc, je reviens ici. Donc, P moins 1 fois A fois P, P moins 1 fois A fois P, je trouve ça, D. Donc, j'ai calculé P moins 1 fois A fois P, j'ai trouvé D. On vous dit déduire de ce qui précède, de tout ce calcul, l'expression de A à la puissance 1. Alors, on dit P moins 1 fois A fois P est égal à D. P moins 1 fois A fois P est égal à D. De là, je vais tirer le A. Pour tirer le A, on va multiplier par P à gauche. Je multiplie par P à gauche. Là, je vais avoir P fois P moins 1, ça me donne l'identité, ça disparaît. Donc, il me reste A fois P est égal P fois D. Donc, là, j'ai multiplié à gauche par P. Ensuite, de ce côté-là, je vais multiplier à droite par P moins 1. Donc, je vais avoir ici P fois P moins 1, qui va me donner l'identité. Donc, il va me rester que A. Et là, je vais avoir P fois D fois P moins 1. Donc, j'ai multiplié ici par P pour éliminer ce P moins 1 à gauche. Et j'ai multiplié par P moins 1 à droite pour éliminer ce P. Donc, j'obtiens que A est égal à P fois D fois P moins 1. A est égal à P fois D fois P moins 1. Maintenant, pour calculer A à la puissance n, alors A à la puissance n, c'est A fois A fois A fois A, n fois. Sauf que A, c'est P fois D fois P moins 1. Donc, A à la puissance n, c'est P fois D fois P moins 1 à la puissance n. Donc, P fois D fois P moins 1, P fois D fois P moins 1, P fois D fois P moins 1, ainsi de suite, n fois. Ah, là, il y a quelque chose de sympathique qui va se passer, c'est qu'on va avoir P moins 1 juste devant le P, ce qui me donne l'identité, qui est l'élément neutre pour la multiplication. Donc, j'obtiens P fois D fois D fois P moins 1. Donc, P fois D au carré fois P moins 1. Ensuite, là, j'ai un P moins 1 devant le P. Encore l'identité. Ainsi de suite. Donc, vous avez des P moins 1 devant des P, des P moins 1 devant des P, des P moins 1 devant des P qui vont se simplifier si vous voulez. Résultat des courses, il ne va me rester que le premier P, Hada le P, et le dernier P moins 1. Et au milieu, les P moins 1 P, P moins 1 P vont disparaître. Et il va me rester D fois D fois D fois D fois D fois D, ce qui va me donner D à la puissance n. Donc, A à la puissance n, ça n'est rien d'autre que P fois D à la puissance n fois P moins 1. P fois D à la puissance n fois P moins 1. Donc, ça donne P que j'ai calculé, P moins 1 que j'ai calculé. Et D est une matrice diagonale. Alors, la première question, on a vu que
la puissance n d'une matrice diagonale, ça n'est rien d'autre que les puissances n des éléments diagonaux. Donc là, je vais avoir 1 à la puissance n qui est 1, moins 1 à la puissance n et 2 à la puissance n. Donc il faut faire juste ce calcul-là. Et on trouve ce résultat-là. Ce résultat qui est a à la puissance n. Là, c'était un petit peu plus compliqué, je l'avoue. Il y avait un petit peu de calcul en plus, je l'avoue aussi, mais c'était faisable. Donc, je vous laisse regarder. Bon, j'ai mis le résultat comme ceci. On aurait pu un petit peu écrire les choses différemment. Je le laisse comme ça parce que c'est la façon la plus directe. Si vous faites le calcul correctement, vous trouvez exactement ça. On aurait pu simplifier les choses ici. On aurait pu simplifier les choses ici.